Bonjour à tous, je suis Alice Vérine, infirmière au Centre Richelieu à La Rochelle. Bonjour, Hachimi Mekla, je suis médecin physique et réadaptation, également au Centre Richelieu à La Rochelle. Aujourd'hui, nous allons aborder la définition et les conséquences de l'hypertonie déformante acquise, HDA. On a établi un sommaire reprenant qu'est-ce que l'HDA, pourquoi l'HDA, les conséquences de l'HDA, est-ce fréquent? Qu'est-ce que l'HDA? C'est toute déformation articulaire, elle peut donc toucher toutes les articulations avec une réduction de l'amplitude de cette articulation, savoir qu'elle ne bougeait pas normalement, avec également une augmentation de la résistance à la mobilisation passive, ce qu'on appelle une hypertonie, une augmentation du tonus musculaire, quelle qu'en soit la cause, qu'elle soit, on dit pyramidale, touche une partie du système nerveux, ou extrapyramidale, dont le modèle est la maladie de Parkinson par exemple, peut être réductible ou irréductible. Et elle est à l'origine d'une gêne fonctionnelle, d'un inconfort et de toute autre limitation dans les activités de la vie quotidienne. On vous a mis quelques exemples d'hypertonie déformante acquise au niveau des membres supérieurs et notamment des mains. Et pour ces résidentes-là, elles ont pu bénéficier de l'expertise et de la prise en soin de professionnels formés à l'HDA. Quelques chiffres pour montrer que c'est une pathologie quand même très fréquente. Une étude de 2014 qui portait sur 3145 résidents en ESMS, une étude du professeur de Haye, qui montrait que la prévalence, c'est-à-dire le nombre de cas répertoriés, était de 22%, 692 patients. Dans 2 tiers des cas, c'était bilatéral. Dans un quart des cas, ça touchait les 4 membres. Et en moyenne, les résidents avaient 4 HDA répertoriés. Donc on voit une importante prévalence de l'HDA en établissement médico-social. Pourquoi l'hypertonie déformante acquise? On considère qu'il y a 4 composantes. Une rétraction qui touche les tendons, l'articulation, les muscles et qui peut donc justifier des gestes pour allonger un petit peu cette rétraction. Une composante hypertonique dont on a déjà parlé, qui peut être réductible ou irréductible, pyramidale, extrapyramidale. Une composante environnementale, c'est le fait de faire à la place d'eux et que le résident sous-utilise ses capacités fonctionnelles et ses capacités motrices. Et une composante comportementale liée à l'opposition, à l'agitation, à l'agressivité parfois, ou à ce qu'on appelle le glissement, à savoir moins d'exploitation de ses ressources. Les conséquences de l'HDA sont multiples et elles sont pour le résident, pour les soignants, mais également pour la société. Pour le résident, l'HDA engendre des douleurs, des macérations, des plaies, des escarres, des difficultés pour la réalisation de la toilette, de l'habillage, des difficultés d'installation au lit ou au fauteuil, des difficultés également de chaussage, mais également des troubles de comportement comme on l'a vu juste avant. Pour les soignants, la lourdeur des soins, la souffrance des soignants, qu'elle soit physique et psychologique, des troubles musculo-squelettiques qu'on reverra dans une prochaine capsule et également des difficultés de mobilisation, notamment dans les transferts ou les retournements. Et pour la société, une augmentation des coûts en santé en rapport avec des patients qui sont difficilement transportables, donc où il y a la nécessité de bénéficier de transports de type ambulance, des patients en rupture de suivi et des difficultés d'accès aux soins en lien avec la dépendance de ces résidents-là. Et c'est là toute la justification de l'unité autonome, d'aller vers, donc de faciliter les soins directement sur le lieu de vie du résident, en évitant les transports et en lui permettant d'accéder à des soins techniques spécialisés et à une expertise. Donc nous tenions aussi à faire un focus sur les facteurs aggravants, ce qu'on appellera les épines irritatives. Ça peut être la peau avec une lésion cutanée, ça peut être les problèmes urinaires, les problèmes de sel, un fécalome, une infection urinaire, une infection, un ongle incarné, comme on le voit sur la photographie en bas. Et l'idée est d'éliminer ces épines irritatives, en tout cas de les dépister, parce qu'elles peuvent entretenir et aggraver l'hypertonie déformante acquise. On vous remercie de votre attention.